Monsieur le Président, mes chers collègues, en ce qui concerne ce rapport en matière d'énergie et d'environnement, l'action du département porte sur 3 grands domaines: l'énergie, les déchets et les milieux naturels. Je voudrais tracer les grandes lignes de ce qui est proposé en mettant l'accent sur 2 points essentiels. Premièrement, je tiens à mettre l'accent sur les milieux naturels. 2 axes structurent la politique du département sur ces questions. Le premier consiste en la poursuite, voire l'accentuation de notre soutien aux agriculteurs dans les bonnes pratiques environnementales, véritable levier financier pour cette profession, ainsi que la valorisation des auxiliaires de culture. Le second concerne les 52 espaces naturels sensibles que compte notre département. Ces sites sont une richesse extraordinaire pour l'heure. Il nous appartient de les mettre en valeur et de les rendre accessibles au public, la taxe départementale d'aménagement étant la ressource de financement principale de ces actions. Durant le mandat précédent, rien ou si peu de choses en la matière ont été réalisées pour ces espaces. Au croisement de l'éducation, du développement économique et touristique et bien sûr de l'environnement, la nouvelle majorité a une volonté de mener une véritable politique dynamique concernant ces 52 sites. Plusieurs propositions sont inscrites dans le document avec la création de sentiers découvertes. La volonté politique du département doit aller dans ce sens et participer à la valorisation de notre patrimoine naturel, atout de taille et d'avenir pour la collectivité. Ainsi, la politique environnement du département de l'Eure doit, pour et avec les territoires, décliner des réponses locales partout où son niveau d'intervention est pertinent. Elle répond par ailleurs à la volonté de faire du Conseil départemental de l'Eure une collectivité de premier ordre œuvrant à l'aménagement de son territoire. Ainsi, avec un budget pour l'année 2016 de 1,8 million d'euros, les dépenses relatives à cette politique ont été contractées au mieux 821 000 euros de crédit de paiement en moins par rapport à 2015, pour d'une part, répondre à la contrainte budgétaire qui s'impose à la collectivité et d'autre part, continuer à agir là où l'action départementale est essentielle. C'est terminé, M. Chéron? Bon. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur ce dossier? Bon. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Madame, c'est une prise de parole ou j'ai mis au vote là? Bon, allez-y, d'accord. Attendez, je vous donne la parole. Voilà. On nous dit qu'on faisait rien, puis si j'ai bien compris, vous mettez encore moins d'argent que nous. Alors là, il y a quelque chose qui m'échappe. Je me suis trompée. Alors, plusieurs réponses. En fin de compte, il y avait des crédits d'inscrits qui étaient importants et il y avait peu d'actions engagées. Donc, oui, mais donc et ensuite il y a aussi des actions qui étaient prévues depuis plusieurs années qui n'ont pas abouti. Non, mais attendez, laissez-moi vous répondre. Donc, au niveau il y avait un projet, par exemple, de plateforme de la rénovation énergétique qui était prévu à l'origine avec 3 agglomérations. Donc, avec le GEA, la CAP et puis la CASE. Oui, mais toujours, mais ça rentre, bon, ça concerne l'énergie. Donc le GEA et la CAP n'ont pas souhaité donner suite à cette plateforme. Bon, la CASE a souhaité, elle, le faire toute seule, donc c'était des inscriptions qui étaient programmées depuis plusieurs années et qu'en fin de compte, il n'y a pas eu de dépenses d'engager. Il y a aussi au niveau en fonctionnement par rapport au budget, le budget est en diminution du fait du moindre prévision de travaux de gestion sur les terrains du Conservatoire du littoral et d'une année blanche financière sur le marché d'insertion relatif au nettoyage des berges de Seine.
Donc c'était un paiement qui était réparti sur 3 années, de 2015 à 2017. Il y a eu un groupement de commandes qui a été fait avec le département de l'Eure et le département de la Seine-Maritime qui porte le projet administrativement. Donc en 2015, il y a eu 20% de versés à la commande. En 2016, il n'y aura rien puisque le contrat prévoyait 20% à la commande et 80% à la fin des travaux, donc en 2017.